Bonjour tout le monde, me voici dimanche 11 août dans la chaleur pour vous faire passer le message sur la guidance énergétique de la semaine du 12 au 18 août. Alors dans cette semaine du 12 au 18 août, le courant énergétique, nos forces, nos points faibles, quel est l'enjeu, quel est le conseil qu'on nous donne, qu'on me fait passer pour passer au mieux cette semaine qui arrive, qui au niveau astrologique est très compliqué. Voilà, donc je demande bien sûr que cette guidance impacte et puisse guider le maximum de gens qui me regardent. Au passage, je vous remercie pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Merci aux anciens d'être là aussi. Merci de votre écoute, de votre bienveillance. Et puis, nous allons voir ce que on me donne à vous dire pour le courant des énergies de la semaine du 12 au 18 août. Allez, on est parti. Reine de terre. La reine de terre nous parle d'une énergie de pragmatisme, esprit pratique. Donc vous menez les choses à bien, concrètement, vous êtes stable, vous êtes quelqu'un loyal, confiance, une énergie de confiance dans la vie, confiance d'avoir les ressources nécessaires, confiance dans votre capacité à organiser, planifier, gérer votre quotidien. Nous avons Vénus en Vierge et c'est vraiment cette énergie-là, une énergie de praticité. Je ne sais pas si ça se dit. Bref. Ok, et nous avons le 6 de terre, nous avons beaucoup de terre, nous avons Mercure bien que rétrograde et Vénus en Vierge. À la fin de la semaine, c'est le 18 août et on va se rapprocher la semaine prochaine du soleil qui rentre en Vierge. Donc là, ici, en attendant cette semaine, c'est beaucoup un esprit pratique, stable. Vous avez aussi cette capacité à croire en votre capacité à tout mener à bien, voilà. Je manque vraiment de vocabulaire, il faut que je lise. Et le 6 de terre nous parle ici d'équilibre. Vous avez vous menez à bien les choses pour maintenir la situation en équilibre concret, matériel, c'est pas dans votre tête. Hein, voilà, tout ça, ça me semble assez équilibré, assez positif et nourrissant comme situation, comme énergie. On est parti pour la semaine du 12 au 18. Quels sont les points forts, l'énergie qui nous porte, s'il vous plaît? Bon, il y a le 2 de terre qui s'est retourné, encore de la terre, qui nous parle d'instabilité, d'où la reine de terre et le 6 de terre. Je pense que dans un environnement instable, vous avez la capacité de sécuriser tout ça et d'équilibrer vos forces. Voilà. Oups, voilà. Ok, ce qui va desservir, bon bah tout est tombé. Ok, ce qui va nous desservir, ce qui peut être bloquant, qui peut nous manquer pour cette semaine. Excusez-moi, je parle un peu plus fort parce qu'on m'a demandé. Ok, le 8 de terre, encore de la terre. Au cœur de l'été, nous avons une énergie très terre, donc une énergie très concrète. Il y a quelque chose qui se solidifie, qui se concrétise. On y va pour l'enjeu de cette semaine. Ok. Et donc la réponse qu'on nous conseille de plus d'apporter. Bon, il y a beaucoup de réponses, mais non. Allez, la réponse pour cette semaine, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, décidément, nous avons donc, ça confirme une énergie de terre, une énergie de concrétisation, une énergie de stabilisation, une énergie aussi de sécurité. Ici, le 9 de terre nous parle de sentiment de sécurité, un sentiment de gratitude envers tout ce que vous avez. Donc, je vous enjoins, je vous propose de faire beaucoup de prières de gratitude. Alors vous allez me dire, moi j'ai pas grand chose et tout, ok, mais le peu qu'on a, tout à l'heure je me suis pris un verre d'eau, j'ai ouvert mon robinet et je me suis mis la chance qu'on a de pouvoir ouvrir un robinet, d'avoir un verre d'eau buvable, potable. Voilà, bon, ok, on se prend la canicule un petit peu, le réchauffement climatique et tout ça, mais c'est au niveau de chacun, on peut faire quelque chose, mais ça va être compliqué d'arrêter ça. Mais pour la semaine,
nous avons cette belle énergie de vous avez réussi à obtenir quelque chose et vous êtes dans la gratitude. Le 9 de terre, c'est aussi le symbole de réussite. Je me sens en sécurité, je me sens bien dans mon environnement, et même s'il y a un petit relent de je suis tout seul, je me le dois qu'à moi-même. Vous devez être fier de ce que vous avez, de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez accumulé, de ce que vous avez en bien, en positif, hein, en termes d'énergie, de ce que vous avez accompli. Et c'est ce sentiment d'être bien avec soi, d'être en sécurité dans sa bulle. Et ça, c'est beaucoup de prières, beaucoup de gratitude envers l'univers, si vous êtes dans cette énergie-là. Alors, pour la semaine, qu'est-ce qui nous porte? Nous avons, oh, ben voilà, enfin le cœur de l'été qui se présente ici avec l'arcane numéro 6, méga soleil, le lion et un humain là qui sont en confiance. Donc l'arcane numéro 6, donc le tarot, nous parle de l'amour, des amoureux. Et bien que on veuille croire que c'est que l'amour et les sentiments, c'est une énergie que vous portez en vous qui me fait dire que c'est une belle énergie de choix du cœur. Vous êtes comme le lion, donc ce chakra du cœur est activé, c'est le plexus solaire en fait, mais donc là nous avons beaucoup de choix à faire, mais vous saurez les faire avec la voix du cœur, ce qui est différent de la raison. La raison, c'est bien la raison, mais le mental des fois il interfère avec nos peurs, nos angoisses, nos préjugés, des choses comme ça. Ici vous avez une très belle énergie de je me fais confiance, je me connecte à mon cœur, et dans les doutes, dans les choix à faire, je sais que je serai guidée par la lumière du soleil, qui est la lumière du lion, qui est un signe beaucoup aussi de l'émotionnel, mais du loyal. C'est un cœur vaillant, c'est quelque chose de très positif là dans ce jeu, d'accord? Donc le choix, vous le faites, vous savez faire vos choix avec votre cœur, avec voilà, avec une belle lumière de rayonnement lumineux. Je sais pas comment dire saint, le mot saint est venu S-A-I-N, hein? Donc remercier, parce que tout ce que vous avez, tous les doutes, les choix que vous avez faits sont des choix du cœur. Alors, quelle est l'énergie qui va un petit peu contre, ou qui nous manque, ou qui n'est pas tout de suite à notre portée? C'est là le 8 de terre. Le 8 de terre nous parle ici de travail accompli, la capacité donc à travailler de façon régulière et à accumuler la réussite. D'accord? Donc peut-être que là, donc on va voir un petit peu quel est l'enjeu de cette semaine. Je pense que vous pouvez vous faire confiance à votre capacité à faire les choix du cœur qui vous sont le plus cohérents, le plus mieux pour vous, ou plus mieux, meilleur choix pour vous. Et là, le succès dû à un travail acharné, continu, tout ça. Bon, pour l'instant, il n'est pas tout de suite là, d'accord? Peut-être que il ne faut pas trop tomber dans la procrastination, peut-être qu'il ne faut pas trop se laisser bercer par un petit peu la nonchalance de l'été, parce que là on vous dit ne baissez pas les bras, il faut continuer à travailler, mais c'est un travail régulier, assidu, et qui porte ses fruits. Pour l'instant c'est pas trop ce qui manque, mais faites-vous confiance, connectez-vous à votre cœur et voyez ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif du succès personnel. D'accord. Alors l'enjeu de cette semaine, parce que je serais curieuse, la reine d'eau. Donc là, on vous dit connectez-vous. Donc ça me confirme que c'est les amoureux, que le côté cœur, le côté sentiment, le côté émotionnel, le côté ce qui me parle vraiment, puisqu'ici nous avons la reine d'eau. Donc il y a comme énergie une mobilisation de votre capacité. La reine d'eau et porte l'énergie aussi du pardon, d'accepter l'autre. La reine d'eau est dans l'amour inconditionnel, elle accepte autrui, vous acceptez vous-même, vous êtes en accord avec vos sentiments, vous savez que peut-être malgré tout ce qui peut se passer, vous ne devez pas renier votre force du cœur, vous ne devez pas faillir à faire des choix guidés par votre cœur, le cœur de l'amour. Alors le cœur, c'est l'amour inconditionnel, ce sont les belles valeurs de compassion, d'admettre l'autre. Bon, bah, il ne faut pas non plus que l'autre soit trop mauvais non plus, mais c'est votre capacité à aimer
de façon inconditionnelle. Et là, on vous le demande. Donc, il y a une situation qui va mobiliser toute votre capacité à être dans l'amour inconditionnel, à donner, à voilà, accepter l'autre, à vous accepter, à accepter que vous êtes aussi porteur de belles énergies d'amour, d'accord? Et ça, c'est vous qui ferez ce choix, d'accord? Il y a quand même du travail encore à faire, hein, parce que peut-être quelque part, c'est pas encore spontané d'être dans l'amour inconditionnel et de passer outre tout ce qu'on peut avoir comme difficulté et dire ok, je suis dans la gratitude, je crois en quelque chose, je sais que si j'émets des vibrations d'amour, je reçois des vibrations d'amour, l'amour avec un grand A, c'est pas homme, femme ou tout ça, hein, voilà. Et la réponse, oui, aïe, aïe, attention, il y a beaucoup de disputes. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, ça peut, voilà. Je comprends pas cette réponse. Vous apportez l'amour, vous vibrez l'amour et tout. Et en face, oui, alors si, je comprends. En face, il y a encore des gens qui cherchent la bagarre, qui cherchent les conflits, qui cherchent la dispute. Il y a encore face à vous, dans cet environnement, il y a encore des moments de difficulté, de friction, de combat à mener. Vous êtes un petit peu cerné, vous êtes dans la dispute. C'est pour ça qu'on vous dit mobiliser votre capacité peut-être à faire le choix du cœur, à vous connecter à votre cœur, à ne pas être emporté. Donc c'est un travail qui est difficile quand même, puisque vous devez fournir encore l'effort, d'accord? Vous devez quand même travailler là-dessus. C'est pas douloureux là cet effort, mais vous savez comment vous devez répondre. Tendre une joue quand on vous frappe une autre joue, ça c'est dans la Bible, mais c'est pas forcément ça, mais voilà, autour de vous il va y avoir des frictions, des disputes, on va vous chercher bisbille, ou vous êtes entouré de gens qui sont comme ça, et face à tous ces conflits, voilà, la réponse, je comprends. Je voudrais qu'on m'explique, donnez-moi... Alors on me dit valet de feu, roi de feu, donc il y a du feu qui arrive, il faut se bouger, il y a l'intervention de quelqu'un. Vous, on vous dit d'être dans l'acceptation, un peu dans de votre énergie d'amour inconditionnel, car là, la réponse c'est peut-être que vous allez devoir vous disputer avec des gens pour ne pas renier votre capacité à... Hop là. Bon, ben, 3 d'eau, 4 de terre. Il y a quand même, c'est peut-être au moment d'une réunion festive, au moment où le 3 d'eau, où vous êtes entouré de gens qui... Et puis le 4 de terre, il y a aussi peut-être un environnement, je pense. C'est bizarre, ces deux énergies sont porteuses. Donc là, on reste accroché à son précaré, à sa zone de confort. En même temps, avec le 3 d'eau, on nous dit on célèbre quelque chose de joyeux. Et tout ça, peut-être que ces tensions créent des disputes. Et on vous dit, ok, mobilisez votre capacité à aimer. Mais on a 3, 4, 5. Il y a un truc qui est crescendo. Tout commence bien. Après, peut-être que ça part en vrille. Et puis, il y a des disputes. Mais mobilisez bien votre capacité à être dans l'acceptation de l'autre, dans le choix du cœur. Ne pas répondre peut-être à l'agression. Peut-être effectivement ne pas répondre par la dispute. On vous conseille plutôt de mobiliser, peut-être de rester accroché. Pour le coup, ça peut être positif, le 4 de terre, de rester accroché. J'essaie de comprendre ce qu'on me dit. De rester accroché à cette capacité de mobiliser votre joie de vivre. Pour le coup, restez sur votre position. Vraiment, on vous dit, voilà, il va y avoir des tensions, mais ils vont vous dire, restez dans votre positivité, restez dans votre capacité à aimer, à répondre par de la joie. Alors c'est compliqué, hein, mais c'est compliqué. Il y a du travail à faire. Mais la force du choix du cœur est avec vous, les amoureux. Il y a des doutes, il y aura des doutes, mais mobilisez bien l'amour que vous partez en vous. Parce que sur les disputes, restez campé sur votre position et mobilisez avec le 3 d'eau votre capacité peut-être à réunir des gens pour qui se disputent, à dire on essaye de trouver, voilà, plutôt allez, on fait
le verre de la paix, ou je sais pas comment on dit. Bon, je sais pas trop comment on dit. Le verre de la paix. Ouais. Alors, donnez-moi des éclairages, une synthèse de toute cette semaine. Parce que, et c'est vraiment l'énergie qui est portée par les astres en ce moment, les configurations. Même si on est au cœur de l'été, même si on a Jupiter en Gémeaux, qui quand même est porteur d'énergie, de partage, de joie, le Soleil en Lion aussi, on a quand même des carrés très violents, des oppositions, on a des choses pas drôles du tout et âpres, des blocages, et c'est ça, c'est que tout pourrait bien aller, et puis il y a quand même des gens qui restent quand même crampés dans leur position et qui cherchent la bagarre. Mais il y a le 3 d'eau. Alors, par rapport à tout ça, le 6 de carreau, la synthèse, c'est quoi? C'est le 6 de feu, pardon, c'est le succès. Vous mobilisez votre énergie pour aller au-delà de ces disputes. Voilà, au-delà de ces disputes, il y a des gens qui sont un peu dans les crampes, mais vous apportez le verre de l'amitié, vous essayez de débloquer cette situation et le succès est là. Le succès est là, et ensuite nous avons le 6 de feu et le 2 d'eau. Donc le succès parce que nous arrivons à recréer un lien, à tisser un lien heureux. Le 6 d'eau, c'est une liaison avec une autre personne, donc c'est peut-être aussi une liaison, vous avez peut-être un conflit avec quelqu'un et vous apportez, essayez d'apporter, c'est bizarre, je n'ai pas le roi d'eau qui est plutôt le médiateur, mais dans ces disputes, eh bien vous avez le succès, enfin en termes d'énergie cette semaine, le succès arrive parce que vous pouvez, avec ce verre de l'amitié, de la paix, on va dire ça comme ça peut être un verre d'eau, hein. Vous avez ce 2 d'eau qui nous parle de cohérence entre deux âmes, entre deux cœurs. Vous voyez, avec le 6, l'arcane du tarot, de l'amour, de l'amoureux, on n'hésite pas, puisque le succès, c'est la voie de l'amour inconditionnel, c'est la voie de l'amour, d'accepter l'autre, de créer ce lien. Ne coupez pas les ponts et créez un lien d'amour, proposez l'amour. Voilà, ce serait mon titre, proposer l'amour, proposer plutôt, voilà, la paix, l'amour dans le sens paix. Allez, on essaye de tendre la main, et voilà. Donc parce que là, il y a quand même de la dispute. Je prends 2 minutes de plus pour le petit message des anges, parce que là, je voudrais qu'on me fasse passer un message pour cette semaine qui me l'air... vous êtes là, plein de bienveillance, d'amour, prêt à tout. Il y a beaucoup de travail encore à faire pour arriver à dépasser peut-être des conflits, ne pas rester... Ah, voilà, j'ai trouvé... On m'a dit, dépasser les conflits, ne pas rester crampé et proposer un partage de joie, parce que là, vous avez le succès et vous amenez avec le 2 d'eau le lien heureux entre les gens, entre vous et l'autre personne qui est peut-être en conflit avec vous. D'accord. Donc il y a 2 cartes qui sont tombées. Potentiel créatif. Le message de l'ange pour cette semaine. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler. À travers toi, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Faites-vous confiance pour votre potentiel créatif cœur. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer, parce que ça aussi c'est tombé. Hop là. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Pense à sortir des sentiers battus. D'accord. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc vous êtes créateur et créatrice d'un environnement de paix et d'amour. Voilà. Ne pas rester peut-être crampé dans des conflits. Savoir aller au-delà. Proposer un moment de partage, de convivialité. Et surtout, le succès sera au bout pour vous parce que vous saurez créer un lien d'amour avec l'autre. D'accord? Alors, c'est pas de l'amour pur, hein, on est sur une énergie globale. Donc, ça peut être tout simplement, voilà, comme on dit, un amour fraternel, un amour
entre humains. Voilà, tout se passe bien. J'ai pris un peu de temps, mais cette semaine est compliquée. Donc je voulais vous passer des messages d'encouragement et d'espoir. Je remercie infiniment ceux qui m'écoutent. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite une très très belle semaine à tout le monde. Bye.